Quelle joie de pouvoir vous partager tout ce que m'a fait découvrir la petite Thérèse pour ma vie spirituelle. 5 conférences pour vous proposer un chemin spirituel qui invite, je l'espère, non seulement à la conversion, mais aussi à la connaissance de soi-même, et donc une entrée plus profonde dans l'intimité du Seigneur. Mais pourquoi choisir Thérèse? La réponse, on peut la trouver chez Julien Green. Voici ce qu'il écrit dans Le Bel Aujourd'hui. Hier soir, j'ai ouvert les gros volumes du chanoine Ribet sur la mystique. Il a l'honnêteté de nous apprendre, dès les premières pages, qu'il n'a jamais éprouvé aucune des choses qu'il va décrire. En somme, il se propose d'écrire un livre sur la Chine, où il n'a jamais mis les pieds, d'après des ouvrages qu'on a écrits sur ce pays. Et Green de conclure, j'aime mieux reprendre Sainte Thérèse qui, elle, a fait le voyage. Effectivement, Thérèse a fait le parcours, un parcours qui n'est pas si simple. Commençons alors par la découverte de sa petite voix. Cette découverte, elle s'est faite progressivement sous diverses influences, en commençant d'abord par la parole de Dieu. Il y a 2 passages qui l'ont particulièrement touchée. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, qui est simple, qu'il passe par ici. Et Isaïe, au chapitre 66, verset 13, comme un enfant que sa mère console ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Thérèse, elle fut aussi marquée par la pensée de saint François de Sales. Au cours du procès de canonisation, les sœurs de Thérèse ont insisté sur l'importance que la carmélite accordait à cette petite voix. Et en 1907, Mère Agnès l'a appelée à juste titre « voix d'enfance spirituelle » du fait que Thérèse revient sans cesse sur l'exhortation de Jésus demandant à ses disciples de redevenir comme des petits enfants. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi d'ailleurs elle signera la toute petite Thérèse. Petite, elle l'est, mais au sens que Jésus donne à ce mot. Alors attention à ne pas faire de contresens. Il ne s'agit pas naturellement de redevenir capricieuse comme un petit enfant. Thérèse se souvient d'avoir été libérée dans la nuit de Noël 1886 des langes de l'enfance, pour ne pas confondre enfance évangélique et mièvrerie infantile. Voilà ce qu'elle écrit. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement.
Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Redevenir un enfant, il ne s'agit pas de rester naïf ou crédule. Non, le Seigneur ne nous demande pas de mettre sous le boisseau nos exigences critiques, notre désir de comprendre ce qu'il nous dit. Thérèse, elle resta elle-même toute sa vie une vraie tête chercheuse. Enfin, il ne s'agit pas de redevenir innocent comme un enfant. Thérèse a trop découvert le caractère miséricordieux de l'amour du Seigneur pour nous encourager à vivre dans la nostalgie de l'innocence qui est perdue depuis la petite enfance. Alors, reprenons, si vous voulez bien, ce texte. Oh, vous le connaissez, en tout cas c'est un des textes les plus connus du manuscrit C, sur ce désir de la sainteté. Tout d'abord, Thérèse, elle part d'un double constat. J'ai toujours désiré être une sainte, mais hélas. Oui, Thérèse découvre qu'elle est habitée par un désir indéracinable, immense, d'aimer et de faire le bien. Elle n'a jamais confondu désir et réalité. Elle désire être une sainte, et elle le sera. Mais elle ne peut se nourrir de cette ferme espérance sans se représenter le terme auquel elle espère. Être une sainte, cela veut dire ressembler à tel ou tel saint canonisé. Et nous, avons-nous ce désir de la sainteté? Ah, il est clair que nous ne serons jamais tel ou tel saint. Parce qu'un saint, il est unique. En revanche, nous pouvons toujours imiter leur audace spirituelle et apostolique. Je ne serai jamais le curé d'Ars. Pourtant, Dieu sait que je l'aime, le curé d'Ars. Mais l'époque est différente, avec des histoires personnelles bien différentes également. En revanche, comme prêtre, je peux imiter son zèle apostolique, sa proximité avec ses paroissiens, sa disponibilité au confessionnal, même si je ne reste pas 10 heures par jour au confessionnal. Thérèse, en regardant les vies des saints, ne se décourage pas, car, écrit-elle, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Et elle ajoute, je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections, mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Oh frères et sœurs, quelle vérité spirituelle! En effet, devait-elle renoncer à son espérance? Devait-elle s'installer dans sa petitesse? Faut-il qu'elle change sa petitesse en grandeur et ainsi avoir le droit de conserver son espérance? Voilà le point d'articulation de la pensée thérésienne, de sa spiritualité. Jamais, oui, jamais, elle ne tombera dans le découragement. Et d'ailleurs, elle prit cette résolution le soir de sa première communion. Elle va alors se rappeler le principe qui est devenu la lumière définitive
de sa vie intérieure, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Donc si vous avez ce désir de la sainteté, ça ne vient pas de vous, ça vient du Seigneur. Et donc la conséquence immédiate sur le problème le plus vital de son mouvement intérieur vers Dieu, je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. N'ayez crainte, Sainte Thérèse, elle a rencontré des tentations, celles que nous connaissons tous. D'abord la révolte face à ses sœurs qui ne la comprenaient pas. Le découragement, elle entendait cela. Oh, tous ces beaux désirs lui passeront. Il y a aussi l'orgueil, l'agressivité, le volontarisme. J'y arriverai quand même, et mes sœurs verront bien. Très mauvais en vie spirituelle, parce que ça veut dire que vous tirez sur la ficelle, et à un moment, paf, elle craque. Non, la méthode Coué non plus ne marche pas. Elle voulait être quelqu'un de bien, elle voulait faire comme ses sœurs. Et c'est bien, Thérèse, elle veut participer au championnat du monde de la sainteté. Eh bien, Thérèse n'a pas succombé à ces tentations. Face à toutes ces tentations, son désir de sainteté résiste. Il tient tout simplement, comme je vous l'ai dit, car ce désir, il vient de Dieu, il ne vient pas d'elle. Être sainte avec et grâce à son histoire qui est marquée par la fragilité, par les blessures. C'est pourquoi elle doit se supporter telle qu'elle est. Et c'est pourquoi il lui est permis d'espérer atteindre la sainteté en ne modifiant pas son être spirituel. Et nous, est-ce que nous nous acceptons comme nous sommes, avec nos limites, avec nos lieux de résistance, avec nos tendances, avec nos chutes incessantes? Nous le savons bien, ce travail n'est pas si simple. Un père du désert, au IVe siècle, dans l'une de ses sentences, aimait rappeler aux jeunes qui venaient le voir et qui l'interrogeaient. Ils attendaient des conseils spirituels. Il leur disait: mes amis, on devient adulte quand on a vu ses limites et qu'on les a acceptées. Très bien, être une sainte. Posons-nous la question, mais alors, comment aller au ciel? Comment gravir l'escalier de la sainteté? Surtout quand on est essoufflé après un étage, que dis-je? Pour Thérèse, c'était après 3 marches. Et c'est là où elle nous parle de l'ascenseur. Être saint, cela veut dire être au niveau de Dieu. Oui, mais est-ce que cet ascenseur, il existe bien? Alors cette question touche à la théologie spirituelle et dans ce qu'elle a de plus essentiel. Ce qu'elle exprime, c'est l'impuissance radicale de l'effort humain, c'est-à-dire de notre ascèse, à satisfaire une âme qui était prise de sainteté. Et qu'est-ce que c'est qu'une âme éprise de sainteté? C'est une âme qui veut cette union totale avec son Seigneur. Alors Thérèse, elle fait appel à une force extérieure qui va assurer cette ascension. Et c'est bien dans les Écritures qu'elle trouve le moyen d'arriver au ciel. Jamais parole plus tendre, plus mélodieuse ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus.
Ainsi Dieu appelle les tout petits pour les prendre dans ses bras. Et donc avec eux, c'est bien Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui se donne toute la peine. Et donc la conséquence, eh bien la conséquence, c'est qu'il n'est pas nécessaire de grandir. Il est même nécessaire de rester petit pour bénéficier de cet appel et de ce traitement de choix. Et c'est ce qu'elle dit. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Quelle révolution spirituelle! Finalement, il nous faut profiter de nos faiblesses passées pour nous remettre comme une brebis fragile sur les épaules du bon pasteur. Et comme le dit Thérèse, c'est bien là le fruit de la miséricorde divine. Il mène au repos ses brebis, il porte les agneaux sur son cœur, dit le prophète Isaïe. Et comme aimait le rappeler le grand saint François de Sales, Dieu mène les forts par la main, mais il prend les infirmes entre ses bras. Et je vous apprends rien en disant que nous sommes tous des infirmes. L'enfant qui a reçu la grâce de croire à la tendresse gratuite de Dieu pour lui, vit dans une attitude perpétuelle d'action de grâce. Oui, cet après-midi, nous allons nous glorifier de nos faiblesses. Et si nous sommes mortifiés d'être encore petits, alors surtout que ça soit une source de joie. Attention, il ne s'agit pas d'être médiocre. Il ne s'agit pas de se satisfaire de sa médiocrité. Là encore, ce sera un contresens. L'enfance spirituelle est une voie de sanctification que l'on peut qualifier de petite, parce que c'est le chemin spirituel qui convient à toutes les âmes qui se sentent petites devant Dieu. Ah, vous savez, c'est un chemin qui n'exige pas des grâces exceptionnelles. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas la petite Thérèse, moi je n'ai pas de vision, elle n'en a pas eu. Moi je n'ai pas de stigmate, elle n'en a pas eu. Mais moi je n'entends pas des voix, elle n'a rien entendu. D'ailleurs quand elle priait, elle dormait. Donc elle nous rejoint. Ah oui, c'est un chemin court, c'est un chemin rapide, mais qui ménage une certaine arrivée, tout près du point de départ. Enfin, c'est un chemin où, porté par le Seigneur, l'âme réduit au minimum ses initiatives. L'âme se borne à aimer et à offrir tous ces petits sacrifices quotidiens. Donc surtout, n'allez pas croire que c'est la voie de la médiocrité. Non, c'est la voie de l'amour. J'ai tout dit, tout est accompli, dit Thérèse. C'est l'amour seul qui compte. L'amour, mais qui est Dieu et qui donne sa valeur éternelle à notre pauvre amour. Pour beaucoup, la voie d'enfance spirituelle est une voie confortable, de moindre effort, et même parfois de laisser aller. Mes frères et sœurs, c'est tout le contraire. La découverte de Thérèse ne consiste nullement à s'apercevoir que Dieu n'en demande pas tant. Je vous le rappelle, Dieu vous demande tout. Mais Thérèse nous enseigne que c'est Dieu qui donne ce qu'il demande. Le tort des hommes n'est pas tant de marchander avec Dieu que de croire que Dieu marchande avec eux et ne leur donne sa grâce que dans les proportions où ils la méritent.
Mais erreur, dit Thérèse, c'est toujours le bon Dieu qui commence, et s'il nous demande d'avancer, c'est parce qu'il nous porte dans ses bras. Il s'agit alors d'avoir vis-à-vis de Dieu cette attitude filiale qui convient à de vrais enfants de Dieu. La sainte de Lisieux a découvert dans cet amour 3 composantes auxquelles elle aspire, elle désire apporter une réponse. Dieu est amour gratuit. Thérèse se laisse alors aimer. Dieu est amour miséricordieux. Thérèse alors se laisse pardonner et s'offre au débordement de cet amour qui prend plaisir à s'abaisser vers son petit néant. Enfin, Dieu est amour mendiant et Thérèse ne veut rien lui refuser. Oui, Sainte Thérèse avait un sens aigu de la gratuité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu nous sauve, non pas naturellement à cause de nos œuvres, mais parce qu'il le veut, parce qu'il veut nous communiquer sa justice, c'est-à-dire sa sainteté. Dans son acte d'offrande, Thérèse l'exprime à merveille. Vous connaissez ce texte. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. L'esprit d'enfance consiste alors à vivre de l'émerveillement vis-à-vis de cet amour absolument gratuit du Père pour chacun d'entre nous. Oui, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils, dit saint Jean. Mais accepter un amour gratuit, c'est tout un art, car Dieu n'avait pas besoin de nous. La contemplation du Verbe et de l'Esprit lui suffisait. La Trinité, c'est une plénitude, une communion d'amour. Et donc, s'il nous a créés, c'est un acte d'amour totalement désintéressé qu'il a décidé de faire partager à ses créatures. Le Père, il nous crée sans cesse. Il nous porte dans sa main. À une époque où l'on a si peu de respect pour la vie, il s'agit d'accueillir la vie comme un cadeau de Dieu. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, il nous faut recevoir notre vie ainsi, même si nos vies ne sont pas toujours faciles. Il s'agit de se laisser remplir par l'Esprit Saint. Et c'est déjà la moitié de la prière d'oraison. Restez ainsi joyeux. Voilà la plus belle action de grâce. Oui, contempler la gratuité avec laquelle Dieu ne cesse de nous donner sa vie divine. Il nous transforme. Il divinise le fond de nos cœurs. Il nous rend gracieux à ses yeux. Mais alors, quelle doit être notre attitude filiale face à tant d'amour? Eh bien, d'abord, tout attendre du bon Dieu. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et Thérèse d'Avila aimait rappeler que Dieu aime beaucoup que nous ne fixions pas de limites à ses œuvres. Oui, Dieu aime nous faire des surprises. Le pape François dit, si l'Église est vivante, elle doit toujours surprendre. Une Église qui n'a pas la capacité de surprendre est une Église faible, malade, mourante, qui doit être hospitalisée au plus vite au service de réanimation. Dieu merci, on n'y est pas encore.
Ensuite, Dieu n'est pas radin. Ses richesses sont inépuisables. Mais il dépend naturellement de nous de les faire déborder sur le monde. La miséricorde, elle se répand dans la mesure de notre espérance en Dieu. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Il faut alors demander à Dieu la grâce d'une plus grande espérance pour que ces trésors de bonté puissent se répandre sur nous plus largement encore. Et ensuite, lui faire totalement confiance pour notre avenir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, le psaume 22, qui était le psaume préféré de la petite Thérèse. La confiance en Dieu, elle est omniprésente dans les Écritures. En commençant par le Christ, qui dit à ses disciples, « Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et chez saint Paul, dans sa lettre aux Romains, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Mais je pourrais encore citer la première épître de Pierre. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis puisqu'il prend soin de vous. Cette confiance en Dieu nous fait vivre pleinement l'instant présent. Parce que le Seigneur nous donne au moment voulu la patience et le courage dont nous avons tous besoin. Sainte Thérèse, elle a vécu héroïquement cette confiance dans les derniers mois de sa vie de malade. Je ne souffre qu'un instant. C'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se décourage et qu'on désespère. Il faut aussi lui faire totalement confiance pour l'avenir et pour l'avenir de nos frères. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut infiniment plus que nous-mêmes la consolation et la guérison de nos frères. Là encore, faisons-lui confiance. Ne pas également nous glorifier de ce que nous avons fait de bien. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans les bonnes œuvres que nous avons accomplies, mais uniquement en Dieu. Lui seul peut nous donner la grâce de persévérer jusqu'au bout. Nous ne mettons pas notre confiance dans notre bonne volonté, mais en Dieu et en Dieu seul. Il est mon seul appui. Enfin, il nous faut toute notre vie conserver une âme de ravi. Dieu veut bien de moi. Voilà l'émerveillement. Ne devenons pas comme le fils aîné de la parabole qui vit à côté du Père, mais pas en communion avec son Père. Surtout, ne faites pas des comptes avec Dieu. Sainte Thérèse, elle aimait les saints qui avaient volé le ciel, les saints innocents, le bon larron, la femme pécheresse. Tout en étant entrée très jeune au Carmel, elle se reconnaissait volontiers dans les ouvriers de la dernière heure. Et quand elle explique sur son lit de mort ce que signifie rester petit enfant devant le bon Dieu, elle insiste sur cet aspect. L'enfant se sait incapable de gagner la vie éternelle du ciel. Les serviteurs fidèles doivent se considérer comme des serviteurs inutiles
qui attendent tout de la grâce. Amen.